L'outil qu'on va custom aujourd'hui est pour moi la clé de voûte de tout ce que représente la feuille noire. C'est un peu comme si j'avais acheté mon temps. Aujourd'hui, on va personnaliser ma perceuse visseuse Ryobi dont le vert fluo vient à l'encontre de tout fondement de la chaîne. Vous aurez peut-être deviné, mais je compte personnaliser en noir tous les outils ou lieux essentiels à mes yeux en commençant par la perceuse. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai beaucoup trop de vert. Mais pour faire ça propre, j'ai commencé par démonter entièrement la perceuse pour garder uniquement les carters plastiques à peindre. J'ai gardé les boutons de la même couleur, ça fera un contraste avec le noir et en plus j'ai la flemme de les peindre. Ah oui, si jamais vous deviez démonter un outil électro-portatif, faites bien gaffe à toutes les pièces comme les engrenages du mandrin, vu que sur ce modèle il y a un convertisseur de couple avec un bouton de vitesse. Donc si vous voulez regresser le mécanisme, prenez soin de bien numéroter l'ordre des pièces. C'est un peu la merde, mais croyez-moi, si vous voulez pas vous scier les couilles à jouer au Lego avec votre perceuse, faites-le. Pour tout démonter, j'ai utilisé un tournevis de précision à 7,99 de chez Lidl et franchement ça fait le taf. C'est un set complet avec la boîte, des embouts de toutes sortes sauf les vis Apple ou des vis un peu propriétaires. Il y a aussi une extension flexible pour dévisser ou visser des vis plus difficiles d'accès. Ça fait un moment que je l'utilise et je voulais vous en parler. Il y a juste un petit problème de conception. Dès qu'on force trop sur le manche, tout tourne et ça tourne dans le vide. Malheureusement, je peux pas vous conseiller de l'acheter. On ne peut pas avoir le prix et la qualité. Par contre, si vous avez mieux, dites-le en commentaire et je le testerai sûrement plus tard dans une vidéo. Avant la peinture, il y a une étape à jamais négliger, c'est le nettoyage des pièces. Quand je parle de nettoyer des pièces, c'est dégraisser, dépoussiérer, voire poncer si besoin, pour que votre peinture accroche. On peut appliquer un primaire pour plastique avant, mais c'est pas obligatoire suivant les peintures que vous allez choisir. Voilà, une fois la peinture terminée, je remonte tout. Le rendu est pas trop mal en mat. La peinture élastomère garde même l'aspect soft touch des caoutchoucs, mais dans le temps ça tiendra pas vu que la peinture est pelable. Faudra tout vernir avec un vernis mat. Nous avons tous un projet et tu peux en faire partie en t'abonnant et en cliquant sur la cloche pour rester informé des nouvelles vidéos qui vont sortir. Tu peux aussi rejoindre la feuille sur TikTok et Instagram.